Bonjour, bienvenue sur Diaspora, l'instant francophone de BCB. Au micro, François Bikindou. Pour tous ceux qui connaissent le football du Congo-Brazzaville, le nom de Jonas Mbemba Tostao doit leur dire quelque chose. Jonas Mbemba Tostao, c'est bien sûr ce célèbre numéro 7 qui a marqué le football congolais, voire africain, dans les années 70. Eh bien, un livre vient d'être consacré à Jonas Mbemba Tostao. L'auteur de ce livre, Maître Aimé Mpassi, sera avec nous en direct de Paris. Après la découverte de ce livre consacré à Tostao, je vous inviterai à découvrir une franco-ivoirienne, Valérie Sou, qui a créé il y a 2 ans une boîte en communication. Avec Valérie Sou, nous verrons comment soigner son image aujourd'hui devient quelque chose de vital. Voilà donc pour le sommaire de ce programme.
Eh bien, c'était Pierrick et ses amis. Pierrick, c'est un artiste percussionniste congolais du Congo-Brazzaville qui vit depuis plusieurs années en Allemagne. Et cette chanson que je viens de vous proposer s'intitule Les Sanga, entre guillemets, Nzobi. Yembele yembele bakunzi yembele yembele botala moto yembele 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 yokangaye. From the 3rd of June, BCB invites you to listen to its series about proverbs in Congolese music on Diaspora, sponsored by the Arts Council. So if you love music from Kinshasa and Brazzaville, then listen to these Congolese proverbs. Diaspora with Francois Bikindu is broadcast every Wednesday from 4 p.m. Don't forget to join us from the 3rd of June. Eh bien, aujourd'hui, exceptionnellement, chers auditeurs, nous n'allons pas vous proposer notre série de proverbes. Par contre, nous allons pouvoir avoir Matondo Kubutouré depuis Brazzaville qui va nous expliquer l'importance des proverbes dans la chanson congolo-zaïroise. Alors, tout de suite, cap sur Brazzaville où nous allons retrouver Matondo Kubutouré. La chanson contemporaine au Congo et en RDC reprend souvent des proverbes traditionnels. Et de ce fait, elle devient en quelque sorte un documentaire de toute cette sagesse passée, mais qui existe encore, qui circule encore dans la société. Donc la chanson contemporaine actuelle est véritablement un lieu de conservation, de reproduction de toute cette sagesse traditionnelle qui a été créée par nos ancêtres et que les acteurs actuels, les jeunes, reprennent, parfois déforment un peu selon les circonstances de maintenant, mais parfois ils la retraduisent en tant que telle en gardant exactement les mêmes mots et les mêmes significations. Et c'est très passionnant d'étudier justement cette chanson parce qu'elle nous permet de connaître un visage important de la société du Congo et de la RDC. Eh bien, c'était Matondo Kubutouré donc, qui nous parlait de l'importance des proverbes dans la chanson congolo-zaïroise, une série que nous avons commencé à vous diffuser, il y a quelques semaines, une série qui va pouvoir se terminer en novembre prochain. Alors, avant de passer à notre premier invité qui est Aimé Mpassi, maître Aimé Mpassi, qui vient d'écrire un livre sur Jonas Mbemba Tostao, ce célèbre numéro 7 du football congolais, nous allons pouvoir vous proposer quelque chose, une musique très emballée qui s'intitule Indian Moreno. India morena blanca, mestiza de sangre pura, India morena de corazón, blanca de vestidura, India morena blanca, mestiza de sangre pura, fiel a mi tradición, sol de patria que alumbra, es la voz del pueblo que no murió, es la voz, pueblo vives en mi interior, mestiza, India morena.
bien, à la demande de nombreux auditeurs, je suis donc revenu sur cette chanson qui s'intitule Indian Moreno, une chanson de Barbara Luna. Tuned in to Bradford. This is BCB 106.6. Eh bien, je vous le disais, un Congolais, Maître Aimé Mpassi, vient de consacrer à Jonas Bemba Tostao un livre sur sa vie. Jonas Bemba Tostao, c'est bien sûr ce célèbre numéro 7 qui a marqué le football congolais, voire africain, dans les années 70. Alors tout de suite, nous allons pouvoir nous rendre à Paris où nous allons retrouver Maître Aimé Mpassi, l'auteur de ce livre. Maître Aimé Mpassi, vous venez donc de publier un livre sur une figure légendaire du football congolais, en l'occurrence Mbemba Jonas Tostao. Tout à fait. D'abord, comment est-ce que vous est venue l'idée d'écrire un livre sur Jonas Mbemba Tostao? Oui, François Bikindou, c'est simple. Je connais Mbemba Tostao depuis belle lurette, puisque il a travaillé au CHU avec ma défunte maman Kimbembe Philomène. Et depuis mon enfance, j'ai eu à le porter dans mon cœur, j'ai eu à l'aduler, à l'admirer comme tant de Congolais. Et j'ai eu la possibilité, en vacances à Brazzaville, de le rencontrer. Et dans nos discussions, il a suscité en moi une certaine mélancolie, parce qu'il m'expliquait une certaine méconnaissance, une impertinence du public de Diable Noir à son endroit. Mmh. Et donc j'ai pensé en fait inscrire son nom au panthéon de l'histoire du football du Congo par ce manuscrit. Ouais. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé avec lui pour aboutir justement sur ce livre? Ah oui. Travailler avec lui n'a pas été chose facile, puisque lui n'a pas d'archives. Je suis passé par la Fédération congolaise de football, qui malheureusement aussi brille par un paupérisme culturel accru, puisque les structures non seulement ne sont pas réunies, mais il n'y a pas d'archives. Donc j'ai été obligé de rentrer en contact avec France Football, qui a mis à ma disposition des écrits des années 70-80. Et j'ai contacté aussi un ancien dirigeant de football de notre pays, monsieur Boniface Massengo, qui a été pendant un moment directeur technique des Diables Rouges. Mmh. Et donc, et Joseph Gabier aussi, avec qui je suis resté en contact. Et donc, c'est à travers les contacts des uns et des autres que j'ai pu mener à bien cette prospection qui a conduit donc à la publication de ce livre aux éditions Edilivre depuis bientôt 2 semaines. Marimba na mulembera, no meio do teu quintal. Depois chicama na esteira, que é preciso repousar. Magoela com atenção, que o Ruca pode parar. Se entra na escuridão, tem um mucuto é que vai pagar. Procura estudar na escola, mistura com a visão. Aprenda a jogar a bola e vai-te embora, capitão. Quem é que ouve essa banda? Também está encaldido. O povo está em debanda nesse clima combalido. Donc j'imagine que vous avez eu avec lui une série d'entretiens. Tout à fait, j'ai eu des contacts avec lui, j'ai eu donc à le filmer, il m'a raconté sa vie, et ses souvenirs, ses regrets. La plupart, c'est le fait qu'il n'ait pas embrassé la carrière professionnelle en France, puisqu'il avait été contacté à plusieurs reprises par le FC Nantes Atlantique et par le football club Ajaccio, où a évolué un de ses confrères, François Mbélé. Et voilà, donc il m'a dit beaucoup de choses. Pour nos auditeurs qui vous écoutent et qui aimeraient justement acheter ce livre, qu'est-ce que vous pourriez leur dire sur la vie de Tostao, schématiquement, sans rentrer dans les détails? Oui. Donc dans ce livre, j'ai mentionné 3 parties. Une première partie donc intitulée Vie et œuvre de Tostao. J'explique un peu
sa naissance, ses débuts dans le football, son arrivée chez les Diables Noirs de Brazzaville, le fait qu'il est arrivé à supplanter l'ailier qui était en forme à l'époque, donc le nommé Bikouri, et sa participation à la mini-coupe du monde avec la sélection d'Afrique à Guadalajara au Mexique, et le fort fair play dont il a fait montre dans une première partie, et dans une deuxième partie, je l'ai intitulé les témoignages des techniciens, des journalistes et des adversaires d'un jour de Tostao. Il y a l'intervention de Joseph Gabio, Boniface Massengo, des joueurs comme Manga Ongene, comme le latéral gauche Nkwamti du Ashanti Kotoko, qui m'ont apporté donc un témoignage, entre autres, sur la vie et l'œuvre de Mbemba Tostao. Mbemba Tostao, il appartient à ce peloton de meneurs de jeu qui a fini par marquer toute une génération. Non seulement son entrée chez les Diables Noirs, je dirais, a fait mouche, mais son style de jeu et sa personnalité l'ont désigné, me semble-t-il, comme étant le joueur qu'il fallait, au moment qu'il fallait, à la place qu'il fallait. Et donc, pour moi, c'est le meilleur joueur congolais de tous les temps, toute génération confondue, parce qu'il a battu le record de longévité. Il a joué de 1968 à 1959, pendant 21 ans. Il a totalisé 117 sélections. Il a marqué 39 buts avec les Diables Rouges du Congo. Et l'un des buts célèbres qu'il a marqué, c'était en 1972, au mois de juillet, lors des premiers Jeux d'Afrique centrale contre le Cameroun. Il a marqué un but à la 89e minute. Et c'est ce but qui a fait lever le président Marien Ngouabi de son siège au stade de la Révolution. Donc Tostao, c'est le type même d'ailier de débordement qu'on aime apprécier dans une équipe de football. Des dribbles souvent ponctués par un tir qui fait mouche et des passes, je dirais, dosées au cordeau. Et quand il affiche une forme superbe, on a confiance et chez les Diables Noirs, anciennement appelés Association sportive des missionnaires, et dans l'équipe nationale du Congo. Alors, vous me donnez l'impression d'écouter là un véritable chroniqueur sportif de la trempe de Joseph Gabio. Oui, en fait, bon, pour moi, auxiliaire de justice, c'est une pré-reconversion dans ce domaine. J'espère que les autres compatriotes, les autres internautes vont suivre en fait mon exemple pour écrire des livres, pourquoi pas sur François Mpélé, sur Moukila Paul Sayal, sur Solange Koulenka, Yvonne Makwala, Nzalamwana Denis Sonkara, qui ont été quand même des stars du sport congolais. Futi maitumena Manambara Figaskara Tikanau Natuizao Tikanau Naruvidamba Fukumaru Numi Fangaru Timiadi Afayani ni Malagasi Mifana Filamatiwa ni Malagasi. Alors, depuis que le livre est sorti, est-ce que vous l'avez eu au téléphone? Oui, j'ai eu Tostao au téléphone, je crois que c'était le 11 octobre dernier. Il n'était pas surpris puisque nous en parlons, puisque je suis son petit frère, je suis même son fils par rapport à mon âge. Et il était très fier de moi et donc il a hâte en fait d'avoir dans ses mains ce manuscrit. Et je lui ai promis que je vais lui l'envoyer par la voie postale très rapidement. Et puis donc je compte sur lui effectivement pour essayer donc de faire l'écho au niveau de Brazzaville et le cas échéant contacter une imprimerie qui pourra se mettre en rapport avec moi pour une éventuelle vente de ce livre. Alors une question qui me brûle les lèvres. Oui. Qu'est-ce qu'il devient finalement? Ah ben oui, justement, j'en parle dans ce livre. Mbemba Tostao, qui est une star, qui en fait n'a pas de frontières, il peut aller de Bakongo à Wenze, à Mikalu, à Talangai, il est adulé par le peuple congolais, il est le joueur le plus populaire, le plus connu du Congo, mais Mbemba Tostao est malheureux. Il est malheureux, il regrette tout ce qu'il a pu faire pour le football, notamment avec les Diables Noirs et les Diables Rouges. Aujourd'hui, il est réduit à
à l'attente de sa simple pension de retraite, puisqu'il est agent public au CHU de Brazzaville. Et voilà, donc il est là, il compte plutôt sur des jeunes comme nous qui de temps en autre essaient de lui rendre hommage par des actions, je dirais, philanthropiques. Mais Bemba Tostao est là, modestement. Et il a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, il a 60 ans, il est né le 2 février 1949, il est aujourd'hui sexagénaire. Alors, est-ce qu'il a un regard? Quel est son regard sur le football aujourd'hui? Est-ce qu'il vous en parle dans ce bouquin? Oui, le regard qu'il a sur le football aujourd'hui, c'est un regard, je dirais, négatif. Parce qu'il estime que les choses ne se passent plus comme avant. Et chaque fois que je l'ai rencontré, il me disait que bon, là tu es venu en vacances, mais une fois allé au stade, tu seras déçu parce que ce n'est plus comme avant, les jeunes ne sont pas motivés. Le Moana Foot, autrement dit la pelote, qui était donc la pépinière, aujourd'hui n'est presque plus, n'existe plus. Et donc il est très déçu. Il est très déçu. Et ça devait être normalement la politique du gouvernement et de la fédération. Mais il est très très déçu. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il regrette amèrement le fait de n'avoir pas pu entreprendre une carrière internationale. Est-ce qu'il y a eu un obstacle majeur à cela? Oui, il y a eu un obstacle majeur. Quand il a reçu la proposition du FC Nantes Atlantique par l'intermédiaire de monsieur Boniface Massengo, bon, en fait, il n'avait pas bien saisi donc les tenants et les aboutissants de cette sollicitation, si bien qu'il avait hésité. Mais 6 mois après, quand il a reçu la sollicitation du FC Club Ajaccio, il était vraiment intéressé. Mais là, je vous rappelle que nous sommes à l'époque dans la période de l'idéologie marxiste, et il avait été interpellé par le président Marien Ngouabi, qu'il aimait bien. Le président Marien Ngouabi qui, un jour, à 15h, au moment où Tostao s'apprêtait à aller aux entraînements au stade marchand, non, au stade sportif, du centre sportif de Makelekele, une voiture est venue stationner devant sa résidence principale, chez lui à Mukujingwaka, où un chauffeur et un officier donc de la garde présidentielle sont descendus, l'ont invité donc à aller rejoindre le président de la République, Marien Ngouabi, qui venait d'apprendre que Tostao avait été rapproché par le FC Club Ajaccio pour un contrat de professionnalisme. Il arrive à l'état-major, on le fait asseoir au salon, et quelques minutes après, le président Marien Ngouabi vient le rejoindre, qui lui explique qu'il était hors de question qu'il aille rejoindre François Pelé avec le FC Ajaccio. Et 2 jours après, le président Marien Ngouabi avait envoyé, selon les explications de Tostao, note confidentielle au CHU de Brazzaville, anciennement hôpital général, pour une augmentation de salaire. Si bien que Tostao, qui n'était qu'un cadre majeur, un cadre moyen plutôt, s'est retrouvé avec une rémunération de cadre supérieur. Voilà. Donc il n'était pas autorisé à sortir. Et dans mon livre, je dis que sa carrière a été boycottée. Oui, donc en fait sa carrière a pris un sacré coup à ce niveau-là. Un coup à ce niveau, et il le regrette même à ce jour, amèrement. Mais on est quand même surpris également de ne pas le voir s'investir aujourd'hui dans le football comme le font les grands joueurs, les grands joueurs qui s'investissent, qui continuent à s'investir dans le football, comme entraîneur par exemple. Ah si, il a essayé pendant les années 2004-2005, il a créé un club qu'il a appelé les Espoirs du Congo. Et c'est un club donc qui a évolué aux divisions inférieures jusqu'à la division nationale. Malheureusement, ce club n'a pas été soutenu et ce club était considéré comme une trahison par le public de Diabélois. Vous connaissez ce public, certes amoureux du ballon rond, mais un public très impertinent. Et il n'a pas été soutenu dans ce projet-là, si bien qu'il a fini par abandonner. Je rappelle tout de même qu'il a été élu par les autorités politiques du Congo des années 80 comme étant commandeur de l'ordre du mérite congolais. Malheureusement, ce qui ne l'empêche pas de le voir parfois chez lui la suspension du courant alternatif et de l'eau courante. Et alors, justement, chers auditeurs, pour découvrir les détails croustillants donc de la vie de Tostao, je vous invite à acheter ce livre. Et il s'intitule comment, finalement? Donc, le livre s'intitule Mbemba Jonas Tostao, la légende du meilleur footballeur du Congo, Brazzaville. Il a été publié aux éditions Edilivre à Paris, 56 rue de Londres. Numéro de téléphone 01 44 90 91 10.
Et la procédure éditorialiste étant un peu spécifique, pour l'instant, le livre n'est pas vendu en grande surface. Donc, on ne peut l'obtenir que via donc, la maison d'édition. C'est après 40 jours que sur accord de la Bibliothèque nationale de France qu'il sera exposé dans les grandes surfaces comme la FNAC et l'Harmattan et autres. Donc 40 jours, donc à peu près au mois de novembre, quoi. Hein. Tout à fait. Okay. Mais ceux qui veulent se le procurer peuvent, par mois ou par l'éditeur, l'avoir sans aucune difficulté. Alors, il est vendu à 13 € à Paris. Alors, comment prendre contact directement avec vous? Directement avec moi par mon email. Oui. Donc, j'appelle Pakeme, donc PACAIME, @hotmail.com, ou par l'éditeur Edilivre, je répète, 01 44 90 91 10, à Paris. Je vous remercie pour ces précisions et donc j'invite les auditeurs qui nous suivent à pouvoir pousser leur curiosité jusqu'à acheter ce livre et à le dévorer. Tout à fait. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion en fait de m'exprimer par rapport à ce livre et je vous remercie aussi de l'abnégation que vous ne cessez de donner à mon petit frère Kimbembe Jacob, abnégation qui devrait lui permettre à rendre hommage à notre parent commun, Kimbembe Hippolyte, qui était l'un des premiers représentants du Congo aux Nations Unies dans les années 70, qui malheureusement a été tué en 1998 par les pseudo-démocrates congolais. Le message est passé et donc bon courage et surtout bonne chance dans cette nouvelle aventure. Hein. Merci beaucoup François Bikindou, merci beaucoup. Alors, c'était donc Maître Emem Passy qui vient d'écrire un livre sur la vie de Jonas Mbemba Tostao, ce célèbre footballeur congolais qui a marqué les années 70. Ayo, besange nangai, na leli yoyo bolingo, mama. Na banzi ya mingi ye bolingo nanga longomba haye na mboka ya potonga moko malili wasenga pesanga mantoko ebele na miso mama bolingo kopesanga maseyo ayo besange yeyeye yambula loleso yebisanga verite na yo mpona yeba okosanga te Patricia ya mamara sala na kipotokwela na ngai na yo yo ndeko ya maluka tina lidie yo sheri na ngai na pona la zaïroise authentique mamara bon naturel et donné respecté bolingo tomela na kimakilara libala bose bomakanisi ekomelara talanga ya wana bebi motema likolo ya bolingo na yo suka te ngai vraiment na sangwe kosavoir likolo ya bolingo na yo suka te ngayo nasala banyo ngayo bolingo na ngai ya sika ngayo nasina lembie ngayo bolingo na ngai lokongango nakobanga nakoyoka se maloba ya bato na matoi nanga besange aya oleli aye aya oleli aye aya oleli aye aya oleli aye bolingo soki eleki makasi mobali akozanga ta kontrole ngo aya oleli aye ngo aya oleli aye bolingo aya oleli aye ngo
Eh bien, c'était Papa Wemba et Stervos Niarchos dans une chanson intitulée Miss Bissangé, une chanson qui a marqué pratiquement les années 80. Cette chanson nous amène vers notre deuxième invitée qui est une franco-ivoirienne et qui s'appelle Valérie Sou, qui vient de créer il y a 2 ans une boîte en communication. En tout cas, avec Valérie Sou, nous allons voir comment soigner son image aujourd'hui devient quelque chose de tout à fait vital. Alors Valérie Sou commence tout d'abord par se présenter. Alors, je suis Valérie Souane, donc Valérie Souane, ça s'écrit S-O-U-H-O-2-N comme Nathalie E. Donc je le raccourcis souvent en disant Valérie Sou, tout simplement. Donc d'origine en fait ivoirienne par ma mère et d'origine ivoirienne, franco-ivoirienne on va dire, parce que je vis à Paris depuis toujours, française, mais je tiens beaucoup à mes origines ivoiriennes. Mon parcours scolaire et professionnel, donc en fait je suis allée à l'école de stylisme. Donc j'ai fait une école de mode en passant par les cours de soie S-Mode, en faisant des formations à l'école du Louvre et donc bien au-delà, j'ai étudié en fait l'histoire de l'art du costume, etc. J'ai travaillé pendant presque 6 ans en boutique, donc pour des grandes marques. J'ai été assistante de collection, j'ai été attachée de presse, donc j'ai véhiculé vraiment dans tous les domaines en fait du prêt-à-porter. Je travaillais pour Chloé, Dior, Balenciaga, Burberry, etc. Pour ne citer que pour le printemps, le bon marché également. Voilà. Alors donc vous avez monté donc une boîte boîte en communication. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Comment cette belle aventure a commencé? Alors tout simplement, comme je le disais, dans les tout petite en fait, quand j'allais à l'école de couture, donc j'étais fascinée par le monde du prêt-à-porter. J'ai eu la chance pendant mes études de pouvoir effectuer des stages en entreprise, des stages obligatoires dans les ateliers de Christian Lacroix, également chez Hermès et aussi chez Jean-Paul Gaultier, où par la suite en fait on a été souvent invité au défilé de prêt-à-porter, des défilés de haute couture. Donc c'est vrai que ces femmes-là qui défilaient sur les podiums et que voilà, par le travail des stylistes donc de Jean-Paul Gaultier ou de Christian Lacroix, etc., qui mettaient en valeur, qui véhiculaient donc ce message de métissage, ce message donc de métissage. Pour moi, c'était juste en fait le b.a.-ba de ce que moi j'appelle en fait être citoyen du monde. Pour moi, c'était aller dans un pays et pouvoir, à travers ces voyages, pouvoir venir et montrer en fait ce qui nous inspirait pour pouvoir mettre en place nos collections. Donc tout ce travail de recherche me fascinait, donc je me suis dit voilà, j'aimerais qu'à mon tour, quand je serai aboutie professionnellement, j'aimerais à mon tour véhiculer donc ce savoir pour le mettre à disposition donc des femmes qui en auraient besoin par la suite. Donc voilà comment en fait j'ai pensé donc 5 ans plus tard à créer Color Agency, parce que pour moi Color Agency répondait tout simplement aux besoins pour moi aujourd'hui. Quand je voyais les femmes venir au magasin et qui ne trouvaient pas forcément les tailles, quand je voyais les femmes africaines avec leur morphologie qu'on connaît si bien et qui ne trouvaient pas forcément le vêtement, qui ne tombait pas correctement sur elles, et elles repartaient un peu frustrées. On sait très bien qu'elles aiment le prêt-à-porter, elles aiment la mode, elles aiment la couture, mais il y avait toujours une niche qui n'était pas correctement en fait mise en place pour ces femmes-là. Donc à mon tour, je voulais juste pouvoir répondre à leurs besoins. Donc en créant Color Agency. Aha! Ah, molo, allez frade. Allez frandiana moto nyalanye. Maye komin kela ntofo. Naka kenyana ndofo, nama kenyana ntafola. Ntese.
images pour des chefs, des cadres qui sont en entreprise par des animations pour aussi leur montrer comment aussi se vêtir et comment transformer en fait sa fonction et son allure. J'apporte aussi des conseils vraiment pour mettre en place une stratégie image pour des gens, pour des structures, des lieux comme les ambassades, pour justement que quand nous on se rend dans notre ambassade, on soit déjà premièrement bien accueillis, mais en fait quand on trouve une structure qui nous accueille et qui nous oriente vraiment là où on a besoin d'aller pour retrouver des informations bien spécifiques. Alors donc le gros de votre clientèle, c'est des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires et également certaines institutions, quoi, comme les ambassades. Hein. Voilà. Ma clientèle est très variée et très diverse. Donc ça passe très bien par le particulier qui a besoin juste d'un conseil ponctuel parce qu'il a une très belle soirée, il ne sait pas comment se vêtir, il ne sait pas comment s'habiller. Il a vraiment besoin de conseils dans ce sens-là. Il a besoin qu'on le guide dans ses achats. Donc ça peut être le client lambda, donc toute personne. Et ça peut être aussi le cadre dynamique qui, lui, par sa fonction de chef d'entreprise, ne trouve pas le temps nécessaire pour pouvoir effectuer ses achats et se trouve vraiment en décalage par rapport aujourd'hui aux tendances mode. Donc qui voudrait vraiment redynamiser son image pour qu'elle soit en fonction, elle soit en cohésion avec ses fonctions qu'il occupe au sein de la société. Voilà aussi les personnes à qui je m'adresse et aussi mettre en place une stratégie image pour des sociétés dont les ambassades, etc. Donc c'est vraiment, la palette est vraiment très très large. Alors, est-ce que vous vous concentrez rien que sur le monde, disons, africain? Non, c'est vraiment un monde beaucoup plus cosmopolite, beaucoup plus multiculturel qui me contacte. Mais c'est vrai que quand je parle, moi, je vis la mode, je vis la mode à 200%, mais je n'oublie pas mes origines, je suis d'origine ivoirienne et aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir cette mode occidentale que j'ai consommée et que je continue à consommer aujourd'hui, un peu plus à disposition donc de mes dans les grandes villes parce qu'elles ont encore une fois plus très vaste. Le genre de demande qui revient systématiquement, c'est vraiment beaucoup plus le conseil en image, c'est réellement du coaching. C'est réellement du coaching parce que c'est vrai que les personnes qui me contactent ont des difficultés à coordonner donc leur style, les couleurs, les formes, les coupes, donc c'est vraiment le b.a.-ba. Donc ils cherchent vraiment à reconstruire leur garde-robe. Donc refaire une garde-robe, c'est-à-dire aussi une personne qui fait appel à vous. C'est pas juste aller dans un magasin et faire les achats. Non, il faut passer du temps avec la personne, il faut connaître la personne, il faut discuter avec elle, voir ce qu'elle aime et être au plus par les vêtements, le vêtement doit représenter le plus fidèlement possible la personne qui a fait appel à vous. Donc c'est vrai que pour moi c'est un investissement sur le temps parce que je m'applique à accorder du temps à mes clients parce que je veux vraiment que le shopping que je vais réaliser les corresponde à 200% si ce n'est même plus. Est-ce que les gens finalement comprennent bien l'utilité et de votre fonction, de votre métier? De plus en plus, et je suis vraiment agréablement surprise parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit très souvent qu'on vit de plus en plus dans une société très superficielle parce qu'on voit des belles femmes en couverture des magazines, parce qu'on a du mal à s'identifier à ces personnages tellement qu'ils nous paraissent lointains. Mais mine de rien, prendre son image, prendre en compte son image et prendre en charge son image, c'est pas une question, c'est pas de la superficialité, c'est tout simplement en fait une remise en question. C'est à un moment donné dans sa vie, qu'on ait 15 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 40 ans, 50 ans et plus, c'est savoir en fait ce dont on a besoin sur le moment, c'est d'avoir ce dont on a besoin, se connaître.
une ado peut avoir des difficultés par son image et peut avoir des difficultés. Donc, en fait, repenser son image, coacher quelqu'un à lui donner une meilleure image de soi, c'est déjà, en fait, lui donner confiance en soi. Et même pour une ado, que ce soit une ado qu'un adulte, etc., la confiance en soi, c'est quelque chose dont on a besoin, c'est un moteur, c'est quelque chose dont nous-mêmes, en tant que personne, on a besoin pour pouvoir tous les jours se redonner, en fait, une motivation supplémentaire pour aller faire ce qu'on a à faire. Et moi, si une ado me contacte au même titre qu'un adulte me contacte, ma tâche, je la prends toujours avec sérieux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, l'image est tellement importante. On vit dans une société où tout passe par l'image. Que vous ayez un entretien d'embauche, par exemple. Aujourd'hui, la plupart du temps, on ne regarde presque plus le CV. On regarde déjà votre apparence. Tout passe par l'image. Le sourire que vous dégagez, la manière dont vous parlez, la manière dont vous tenez par rapport à une personne. Ça, c'est de l'image. C'est la prestation. C'est aussi mon challenge. Tout le monde parle de Paris, mais pour moi j'ai toujours New York en tête. Et Londres pour moi à mi-cheval Paris, vraiment on se présente à Londres, donc en fait c'est vraiment en tant que styliste, en tant qu'artiste, quelqu'un que je suis, aller à Londres c'est vraiment vital, c'est quelque chose à un moment donné de sa vie, on a besoin de faire, c'est un voyage dont on a besoin de réaliser. Quand je suis allée à Londres, effectivement je suis allée à Londres pour pouvoir présenter mes activités et j'ai reçu un accueil vraiment plus que favorable, ce qui m'a énormément étonné. Et par la suite, j'ai découvert d'autres possibilités de collaborer, mettant aussi facilement les bras. Est-ce que demain, derrière, il n'y aurait pas un piège? Mais c'est vrai que l'enthousiasme est tellement fort et surtout les possibilités sont tellement énormes que je ne pouvais pas concevoir de monter ce projet à Paris et non pas le défendre ensuite par la suite à Londres. Ok. Alors donc sur Londres, vous êtes sur quel projet exactement? Sur Londres, mon concept de bureau à différents grands magasins sur Londres, dont notamment le magasin Harrods. Donc on est en train d'étudier donc la possibilité, au même titre qu'ici à Paris, je suis en partenariat avec les Galeries Lafayette donc pour toutes mes prestations. Donc je suis en train d'étudier en fait sur Londres pour pouvoir mettre en fait ce genre de service à disposition donc des clients en fait du magasin. Donc voilà le premier projet donc qui a nécessité mon premier voyage à Londres. Et donc au fur et à mesure de mes rencontres, je suis sur une production audiovisuelle donc qui s'intéresse fortement donc au relooking et qui souhaiterait donc du coup avoir en fait un programme de télévision donc qui défend le principe du relooking mais dans une version beaucoup plus française. Ah. Et donc et finalement est-ce que puisque vous êtes d'origine africaine, est-ce que l'Afrique ça ne vous intéresse pas? Dans ce que vous... L'Afrique m'intéresse, je ne vis que pour l'Afrique, je ne vais que pour l'Afrique. Je veux que toutes les femmes africaines soient les plus belles les unes que les autres. Voilà mon leitmotiv, si on peut dire cela ainsi. Oui, bien sûr, l'Afrique m'intéresse. Demain, j'ai envie, pourquoi pas, pour moi, sur le long terme, j'aimerais beaucoup avoir un bureau, si ce n'est à Dakar, à Abidjan, au Gabon, dans différents pays d'Afrique. Comme ça, la beauté, l'image peut être quelque chose qu'on peut prendre en compte le plus sérieusement possible. Je parle aussi bien pour les femmes, parce que je sais très bien qu'en Afrique, la beauté, c'est quelque chose, on ne badine pas avec la beauté là-bas, donc c'est quelque chose qui est vraiment constant. Mais plus sérieusement, pour les cadres, pour j'allais dire, entre guillemets, le corps politique, ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir des consultants pour leur guider, pour leur dire, en fait, quel style adopter quand on passe à la télévision, parce que je parlais tout
tout à l'heure d'un projet audiovisuel, mais mine de rien, c'est pas anodin, parce que quand vous savez très bien, quand vous passez à la télévision, il y a des couleurs que vous pouvez porter, il y a des couleurs que vous ne pouvez pas porter. Il y a des couleurs quand c'est flatteur, il y a des rayures quand c'est flatteur, il y a des rayures qui ne sont pas du tout flatteurs. Mais tout ceci, ça doit se savoir. On doit pouvoir l'apprendre aux gens, on doit pouvoir le montrer aux gens. Mais si les gens ne le savent pas, on aura toujours des images pas du tout flatteurs de nos chefs d'État, de nos représentants. Et donc nous, ici, à travers l'Europe, quand on regarde ces images-là, bon, moi, c'est un œil stylistique, c'est un œil en matière de stylisme, c'est pas du tout une critique. Mais c'est vrai que ces images-là, c'est pas du tout flatteur, et on a envie, justement, de dire, oh mince, si j'étais là, j'aurais dû dire que non, ces gens de rayures, ça va pas. Donc, voilà, je suis toujours ce petit sursaut dans mon fauteuil quand je regarde les infos, et justement, l'Afrique, pour moi, c'est un challenge. Et j'aimerais beaucoup pouvoir travailler dans ce sens-là, et pouvoir, si ce n'est demain, pouvoir mieux conseiller ou conseiller des personnes qui auront besoin de mes compétences. Alors, Valérie, pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes et aux hommes qui vont vous lire ou qui vont vous suivre, qui ne connaissent rien dans ce que vous faites aujourd'hui? Pour les femmes qui ne connaissent rien dans ce que je fais, ou alors j'espère qu'en fait elles connaissent déjà un minimum en matière de mode, mais peut-être que le conseil en image, elles ne le connaissent pas plus précisément dans sa définition exacte. J'ai envie de leur dire, le conseil en image, c'est vraiment aujourd'hui ce que je leur mets à disposition, c'est un styliste privé, c'est un coiffeur, c'est un maquilleur, c'est un ensemble de professionnels que je leur mets à disposition. Si par exemple elle a une soirée où elle a une représentation, ou même si c'est une femme de diplomate qui a une soirée protocolaire qui est très importante pour elle, et il faut qu'elle soit impeccable lors de cette soirée, et que malheureusement elle n'a pas le temps de pouvoir effectuer ses achats, elle a tout simplement elle doit tout simplement contacter le bureau. Si elle nous contacte, on prend en charge toutes ces différentes prestations et on va chez elle à domicile ou elle vient au showroom et on lui réalise sa prestation, maquillage, coiffure, vêtements. On lui fait toute une prestation complète. Et elle repart du showroom ou elle repart de chez elle sans n'ayant rien à faire. Non, éviter de courir dans tous les sens. C'est vraiment le but pour elle, qu'elle gagne du temps. On est là pour lui faire faciliter le temps, lui faire gagner du temps, lui éviter de courir et perdre du temps dans tous les sens. Voilà ce que je peux lui dire. Maintenant, si je développe ce projet audiovisuel par ce projet audiovisuel justement, mieux comprendre le principe à la fin de ce mois. Sera disponible à tous. Donc je n'hésiterai pas à vous faire parvenir le lien du site. Tout simplement, c'est Color Agency bureau qui sera
sera définitivement terminé avec les travaux en rue de Saint-Père, donc dans le quartier de Saint-Germain. Donc on pouvait pas trouver un meilleur emplacement pour justement mes compatriotes africaines, parce que je veux que tout ce qui est meilleur pour elles. Et j'espère les recevoir très prochainement. Quand elles me contactent, on se fait un bilan. Et j'effectue le shopping pour elle la veille pour le lendemain de leur rendez-vous. Donc quand elle arrive, le shopping est déjà réalisé. Vous avez en présence, vous avez un maquilleur qui est disponible, vous avez un coiffeur qui est tout de suite prêt, et vous avez une retoucheuse qui est également dans tous les sens. Elle a vraiment tout le personnel à ses pieds. Donc c'est un véritable travail d'équipe, quoi. Hein? Exactement. Donc je pense que ce soit pour une femme ou pour un homme, on ne peut pas rêver meilleure attention. Donc le but, c'est vraiment apporter un service limite haute couture pour une femme que moi je veux rendre unique, parce que pour moi le but c'est vraiment ça, parce que chaque personne est unique, on ne réagit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes besoins, donc ce qui va m'aller c'est pas forcément ce qui va aller à ma voisine. Donc c'est pour ça, ça nécessite de prendre du temps, de discuter avec les gens, les connaître et les savoir vraiment quel vêtement va les mieux les représenter, va mieux convenir par rapport à la silhouette, au look de chaque personne. Eh bien, c'était Valérie Sou, donc cette franco-ivoirienne qui vient de monter une boîte qui s'occupe particulièrement de l'image, donc de l'image. Si vous avez un problème avec votre image, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec Valérie. Et si vous avez également besoin d'un certain nombre de conseils sur le plan du look, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec Valérie. Comme vous l'avez suivi comme moi, c'est une jeune femme qui aime son métier et qui l'exerce avec beaucoup de passion. C'est donc avec Valérie, cette interview avec Valérie Sou que nous mettons un terme à notre programme. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver mercredi prochain à la même heure, c'est-à-dire 16h heure de Londres et 17h heure de Paris. Boni osalinga boye Kana komi kuzonga mboka Polibala na yaki kusimbite Ona yona muto ya mbeto Bongi ya solo ezuwanga iteo Alanzoto nanga ebebie Vraiment je suis amoureux de toi Boni otikinga boye Tana komiko zonga kini Polibala na yaki kesimite Dona yona muto ya mbeto Bongi ya solo ezuwanga iteo Tuna kulutu na yo alopa Bon, je suis amoureux de toi. Et jour après jour, je toujours le mal de toi est belle. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Unakoma.